ce genre de truc. Chouette. Et on va... Le projet germait depuis longtemps et puis il y a eu l'opportunité du programme européen EPOS qui a pour objectif de regrouper l'ensemble des mesures disponibles sur les déformations de la croûte terrestre, que ce soit les GPS, la sismologie, les volcans, le magnétisme, les mettre en accès avec des services et avec un effort justement de diffusion pour les rendre accessibles aussi bien aux ingénieurs, aux chercheurs qu'au grand public. Ils sont très lointaines, tous sont à vibrer en même temps et en local il n'y aura pas de différence de temps d'arrivée quasiment, ou alors elle va être infime, alors que c'est une onde très superficielle qui vient de pas loin, elle va t'attraper en premier. Le projet est en fait une tentative de diffusion de l'état des connaissances en sismologie sur la rupture et les mécanismes de déformation associés au séisme. Le moyen original de diffusion, c'est qu'il est associé à une création. Donc là, on est un peu plus libre dans l'idée du corps, sur la reconstitution, mais on est déjà dans le système. On n'est pas comme la dernière fois où le mouvement il est à moi et je fais ce que je sens par rapport à la proposition. Ce projet Sismodanse est extrêmement important pour moi. C'est une manière aussi d'aller encore plus loin sur la notion du mouvement, que j'appelle ça le mouvement fondamental. La sismologie, on est sur un mouvement déjà un peu plus profond, on est sur la croûte terrestre. Et donc ça fait vraiment résonner, il y a vraiment des matières intéressantes à travailler. C'est exponentiel. La grosse ligne qui rassemble, je pense, l'univers de la sismologie et le travail plus corporel, c'est la notion de l'aléatoire. Je dirais que le mouvement chorégraphique, le mouvement dansé, le mouvement du corps, permet de parler de ce monde de la sismologie autrement. Sismologue sous une ville, sous une centrale nucléaire, vulnérabilité très grande. J'ai effectué une intervention, soit avec des petits modèles analogiques, soit avec des objets, soit avec une petite présentation formelle que l'on fait en tant que conférencier, qui remettait les mouvements que l'on demandait, que l'on imposait aux danseurs, sous forme de contraintes, dans le contexte de la sismologie. Observe le mouvement de ta cage thoracique, de ton bassin lorsque tu montes tes bras. Quand on fait de la recherche, on est dans des espaces, en principe, des espaces fermés, mais de mettre ce travail de recherche en milieu plus hostile, ça permet aussi de découvrir d'autres choses, de prendre des risques, mais d'aller découvrir des matières qui sont encore plus connectées, qui nous permettent de trouver de nouvelles choses. On a essayé aussi de travailler donc en extérieur pour faire apparaître la complexité des matériaux naturels qui est certainement à l'origine de la complexité des phénomènes sismiques. C'est cette hétérogénéité qui contrôle par exemple la durée de propagation d'un séisme, qui va diriger le fait qu'il soit ou non destructeur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qui rend fondamentalement le séisme pour l'instant encore complètement imprévisible en temps, en taille, en espace. Ce qu'on peut faire en salle sur des réflexions de mise en mouvement sur les mécanismes sismologiques, les mettre en extérieur, ça nous reconnecte sur la réalité de ce dont on travaille. Le projet final s'adresse à tout public, l'idée étant de pouvoir valoriser la recherche scientifique à travers aussi un biais artistique qui est le corps, la danse. L'idée de la représentation, c'est de le retransmettre à un public qui, lui, va s'approprier ces codes pour le retransmettre à d'autres personnes en termes de compréhension du phénomène sismique.
processus à la source, il est méconnu de la plupart des gens. Et la danse contemporaine, les processus de création sont souvent inconnus et par contre on reçoit un message qui est du mouvement. Donc l'analogie, rétrospectivement, paraît évidente.